La gestion des déchets est l'affaire de tous. Avec plus d'1,3 million d'entreprises, dont plus de 205 000 en Île-de-France, l'artisanat représente la première entreprise de France. Ainsi, pour des raisons éthiques, réglementaires et économiques, la gestion des déchets doit être au centre de vos préoccupations. La collectivité où vous êtes implanté accepte généralement de prendre en charge les déchets assimilables aux ordures ménagères, mais elle vous orientera vers une entreprise spécialisée lorsqu'il s'agira de s'occuper des déchets spécifiques à votre activité. Tous les flux de déchets que vous confierez à ces prestataires devront alors apparaître au sein d'un registre de suivi que vous avez l'obligation de tenir à jour et de conserver pendant 3 ans. Si vous produisez des déchets dangereux, vous devrez remplir un bordereau de suivi qui sera complété par chacun des intermédiaires en charge du déchet, et ce jusqu'à sa destination finale. Ce document devra être conservé pendant 5 ans. De plus, depuis 2016, les entreprises ont l'obligation de trier le papier, le carton, le plastique, le verre, le métal et le bois, à l'exception des entreprises collectées par le service public qui génèrent moins de 1100 litres de déchets par semaine. Pour les biodéchets, leur tri est obligatoire pour les producteurs de plus de 10 tonnes par an ou de plus de 60 litres d'huile alimentaire par an. D'ici 2025, toutes les entreprises devront trier leurs biodéchets, quelle que soit la quantité produite. Si cette traçabilité est souvent perçue comme une contrainte, il s'agit pourtant d'une étape nécessaire pour limiter les dépôts sauvages et préserver l'image de l'artisanat, souvent pointée du doigt. Si vous souhaitez confier l'acheminement de vos déchets à quelqu'un d'autre, assurez-vous que celui-ci est bien habilité à le faire. S'il s'en débarrasse dans la nature, vous serez tenu pour responsable de l'infraction. Une liste de collecteurs habilités est disponible auprès de votre chambre de métier et de l'artisanat. La loi punit également tout comportement nuisible pour l'environnement, et cela peut aller très loin, jusqu'à 150 000 € d'amende et 7 ans d'emprisonnement. Mais il existe des solutions simples, rapides et efficaces pour optimiser la gestion de vos déchets. Dans les métiers du bâtiment, par exemple, il est toujours plus avantageux de trier les déchets plutôt que de les évacuer en mélange. En faisant apparaître une ligne « Élimination des déchets sur vos devis » et en fournissant une preuve d'élimination à la fin de vos chantiers, vous sensibiliserez vos clients sur le fait que l'accès aux déchetteries est payant pour les professionnels. Vous leur donnerez ainsi le réflexe de demander ces justificatifs. Divers outils numériques ont également vu le jour pour vous faciliter le quotidien. Ils vous permettent par exemple d'identifier les déchetteries situées au plus proche de vos chantiers, d'accéder à des tarifs de groupe ou encore d'être collectés directement sur site à partir de 10 sacs de gravats. Enfin, les temps changent et les déchets d'hier deviennent aujourd'hui des ressources. Des plateformes de mise en relation entre professionnels vous permettent de revendre ou d'acheter à tarif préférentiel les surplus de matériaux neufs inutilisés ou issus de déconstruction et encore utilisables. Quel que soit votre secteur d'activité, il existe encore beaucoup d'autres solutions pour améliorer la gestion de vos déchets. Alors, si vous êtes porteur de projet ou chef d'entreprise et que vous souhaitez limiter l'impact environnemental de votre activité tout en réalisant des économies financières, contactez votre chambre de métier et de l'artisanat.